being ready for the coming of Christ. Et je pensais cette conférence, le thème être prêt pour le retour de Jésus-Christ. I think every believer, every Christian in the world believes in the second coming of Christ. Je crois que chaque croyant, chaque chrétien dans ce monde croit au retour de Jésus-Christ. But I think very, very few are prepared for it. Et je pense que très peu sont préparés pour cela. It's good for us to check whether we have the hope of Christ's second coming. Il est bon de se rendre compte si on a l'espérance de la seconde venue de Christ, la venue de Christ. When we read the Bible carefully, we discover so many things that we did not know were there. Quand nous lisons avec soin la Bible, nous découvrons beaucoup de choses que nous ne savions pas qu'elles existaient dans la Bible. If you read it quickly and carelessly, you don't see it. Si tu lis rapidement, avec négligence, tu ne verras pas cela. So if I were to ask you right now, how many of you have the hope of the second coming of Christ? Ce que je peux vous poser comme question, combien d'entre vous avez l'espérance de la venue de Christ? I think we'll all say yes. Je crois que tout le monde va dire oui. Let's turn to 1 John chapter 3, On va lire dans 1 Jean chapitre 3, verse 2 and 3. 1 Jean 3, versets 2 et 3. In 1 John 3, verse 2, we read, Beloved, now we are children of God. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. So that we already are. We are born again, we are children of God. Oui, ça, nous le sommes. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes les enfants de Dieu. But it has not appeared as yet what we shall be. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. We are children of God now. Nous sommes enfants de Dieu maintenant, What are we going to be? mais ce que nous serons, It's not yet appeared. ce n'est pas encore manifesté. But we know that when Christ appears, we shall be like him. Mais nous savons que lorsque, And just as we shall see him just as he is. mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. So that's what we're going to be. C'est ce que nous serons. Right now we are children of God. Maintenant, nous sommes enfants de We're Dieu. born again, our sins are forgiven. Nous sommes nés de nouveau, nos péchés nous ont été pardonnés. And we're going to be like him. Mais nous serons comme lui. That's going to happen only when he comes. Cela ne se manifestera que quand il sera revenu. So there's two things going to happen when he comes. Il y a deux choses qui vont se manifester quand il sera revenu. One, we shall see him clearly, just as he is. Une, c'est que nous le verrons tel qu'il est. And second, we shall be like him. Et la deuxième chose, c'est que nous serons So- semblables à lui. There are two sides to this hope. Il y a deux faces sur cette espérance. Now, most Christians, if you ask what is their hope, they say the hope is Christ is coming back. La plupart des chrétiens, si tu leur demandes quelle est leur espérance, ils vont te dire c'est que Jésus va revenir. If you ask me what my hope is, Si tu me demandes à moi quelle est mon espérance, I'll say it like Scripture says. moi je vais dire comme la parole de Dieu dit, I will see him as he is, and then I will be like him. que je le verrai tel qu'il est et je serai semblable à lui. Now, how do we know we have this hope? Mais comment savons-nous que nous avons cette espérance? That you see in verse 3. Là, on peut le voir dans le verset 3. Everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. That means that every single person who really has this hope does this thing. Cela veut dire que chaque personne qui a réellement cette espérance, il fait He ceci. keeps on purifying himself, Il continue à se purifier lui-même. and he does not stop until he reaches the standard of Jesus' purity. Il ne s'arrête pas avant d'avoir atteint
d'être semblable à Jésus. So, in other words, you should be a little purer right now than you were last year. En d'autres termes, aujourd'hui, tu dois être un peu plus pur que ce que tu n'étais l'année dernière. You should have got some light in the last 1 year on areas of your life that were unchristlike. Tu dois avoir reçu de la lumière dans ta vie. And you cleansed yourself from that. Et ça, tu te purifies de ce que la lumière t'a montré. Just like children go from one class to another every year. Comme les enfants, ils vont d'une classe à une autre, à une classe supérieure chaque année. If you really have the hope of the second coming of Christ, Mais si tu as réellement l'espérance de la venue de Christ, every year chaque année, you'll be more Christ-like. tu vas ressembler à Christ. And your wife should be able to testify to that. Et ton épouse peut le témoigner. And your husband should be able to testify to that. Et ton époux doit être capable de le témoigner. Hey, you're becoming more like Jesus. Et tu deviens comme semblable à Jésus-Christ. Ask your wife. Demande à ta femme. Ask your husband. Demande à ton mari. Have I become a little more Christ-like in the last 1 year? Est-ce que je suis devenu plus semblable à Jésus-Christ en cette année? See, don't ask people you meet in church. They see you for 2 hours a week. Ne demande pas à ceux que tu rencontres à l'église 2 heures par semaine. Ask your children. Demande à tes enfants. Ask the people who see you every day. Demande à ceux qui te voient chaque jour. Ask the people you work with. Demande à ceux avec qui tu travailles. This is the mark of a person who is ready for the coming of Christ. Ça, ce sont les marques de celui qui est prêt pour la venue de Jésus-Christ. And it says here, everyone. That means there's no exception. Ici, on dit quiconque, c'est sans exception. Now, I know that most Christians are not like that. Je sais que plusieurs chrétiens ne sont pas comme ça. Because for so many years after I was born again, I didn't bother about purifying myself. Parce que plusieurs années après ma nouvelle naissance, je n'avais pas cette charge de pouvoir me purifier moi-même. Nobody taught me to do that. Personne ne m'a enseigné à le faire. I didn't feel it was important. Je n'ai pas ressenti j'ai pas vu que cela était important. In fact, I didn't believe that that is the only mark of the fact that I'm ready for Christ's coming. Et là, en réalité, c'est que je ne croyais pas que c'était la seule marque qui me témoignait que j'étais prêt pour la venue de Christ. And I think that is the meaning of the story of the parable of the 10 virgins that Jesus spoke. Et je pense que ça, c'est la signification de la parabole des 10 vierges dont Jésus a parlé. If you turn to Matthew 25, On va dans Matthieu 25. you know, a lot of people who think of the second coming of Christ, Beaucoup de personnes qui pensent à la venue de Christ, they are more occupied with Matthew 24 than Matthew 25. ils sont préoccupés par Matthieu 24, plus préoccupés par Matthieu 24 que par Matthieu 25. And if you read those two chapters, Si vous lisez ces 2 chapitres, most of Matthew 24 is telling us about the signs of his coming. et dans Matthieu 24, il nous parle des signes qui précéderont sa venue. And in my 54 years as a believer, most of the sermons I've heard about the second coming of Christ are about the signs of his coming. Et pendant mes 45 années de chrétien, et la plupart des messages que j'ai entendus, c'est à propos des signes qui précéderont sa venue. But it's more important to be ready for his coming than to know the signs of his coming. Mais c'est plus important d'être prêt pour sa venue que de connaître les signes qui précéderont sa venue. I may not know any of the signs of his coming, but I may be ready. Je peux ne pas connaître les signes, mais je suis prêt. There are others who can explain all the signs and all about the tribulation and all that, but they're not ready. Il y en a qui peuvent expliquer les signes, les tribulations, mais qui ne seraient pas prêts. So, if you are more familiar with the signs of Matthew 24 than the meaning of Matthew 25, then you know where you stand. Mais si tu es plus
convaincu par le Matthieu 24 que le Matthieu 25, tu sais ta So- position. Let's look at Matthew 25. On va dans Matthieu 25. See, the subject is being ready for his coming. Le sujet, c'est d'être prêt pour sa venue. Let's look at Matthew 24:42. On commence par Matthieu 24, verset 42. Be on the alert, for you don't know which day your Lord is coming. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. And again in chapter 25, verse 13, be on the alert, for you do not know the day or the hour. Au verset 25, au chapitre 25, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. And in connection with that, he spoke about these 10 virgins. Et en relation avec cela, il parle des 10 vierges. And have you ever thought about, and you all know the story of the 10 virgins, but how do you think that applies to your life? Oui, vous connaissez l'histoire des 10 vierges, mais comment cela s'applique-t-elle dans Because votre he's vie? talking about being ready for Christ's coming. Parce qu'il parle de la venue de Christ. And when we read these passages, we must apply it to ourselves. Et quand on lit cela, nous devons l'appliquer à nous-mêmes. Not just get a nice interpretation. Et de ne pas, c'est pas juste avoir une bonne interprétation. God's word is to be like an X-ray or a scan that shows me what's inside of me. Cela doit être comme une radio ou bien un scanner qui me montre ce que je suis. So here, there's certain things I want you to see. Il y a des choses que je voudrais que vous You voyez. know, out of the 10 virgins, only 5 went in with the bridegroom. Parmi les 10 vierges, 5 seulement sont allés avec l'époux. And to the other 5, he said in verse 12, I do not know you. Et pour les 5 autres, il dit au verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Do you believe that the Lord is going to say that to some people? Tu crois que le Seigneur dira ça à quelques personnes? I don't know you. Je ne vous connais pas. Do you think he'll say that to you? Et tu penses qu'il pourrait te dire cela à toi? I think most of them say never. He'll never say that to me. He knows me. Moi, je ne pense pas qu'il me dira ça, il me connaît. Are you sure? Es-tu sûr? Well, let's look at this story. Bon, lisons l'histoire. First of all, these are not 5 virgins and 5 prostitutes. Je voudrais dire que ce n'est pas 5 vierges et 5 prostituées. And we can understand. Ce qu'on peut comprendre. But here it's 10 virgins. Il s'agit de 10 vierges ici. Virgin means someone who's externally kept themselves pure. Vierge, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est gardé extérieurement pur. And the other thing I want you to see is Une autre chose que je voudrais que vous voyez, all of them, all 10, had their lamps burning. que toutes les 10 avaient des lampes qui brillaient, Verse allumées. 6, at midnight there was a shout saying, the bridegroom is coming. Au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa And rencontre. all the 10 virgins arose and trimmed their lamps. Et toutes les 10 se sont levées avec leurs lampes. And the foolish 5 said, Et les 5 Verse folles ont dit, 8, au verset 8, our lamps are dying out. les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. He didn't say we don't have any light. He said it's slowly fading away. Vous voyez, il n'a pas dit qu'ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de lampe allumée, Non. mais seulement que cela s'éteignait. That shows that all of them had lamps burning at the beginning. Cela montre que toutes avaient des lampes qui brûlaient au début, Then it was dying out. mais les autres s'éteignaient, diminuaient. Didn't have a extra oil to pour into their lamp to keep it burning. Et ils n'avaient pas de l'huile en réserve pour mettre dans leurs lampes pour les maintenir allumées. That was the only difference. Ça, c'était la seule différence. If you looked at them on the outside, Et si vous regardez de l'extérieur, all 10 were virgins, toutes les 10 étaient vierges, all dressed alike, elles étaient habillées semblables, all 10 had lamps burning. elles avaient des lampes allumées. No difference on the outside. Il n'y avait pas de différence dans l'aspect extérieur. Just like you look at Christians sitting in a church building, they look all holy, Et juste, good.
Et comme on regarde tous les chrétiens assis dans une salle d'église, dans une église, ils sont tous saints. But 5 of them, somewhere in a pocket inside their dress, they had an extra flask of oil. Mais 5 d'entre elles avaient quelque part caché dans le vase de l'huile. Nobody could see it. Personne ne pouvait le voir. But that was the thing that made the difference. Mais ça, c'était la chose qui faisait la différence. So in the midst of so many holy Christians who got a good external testimony, Au milieu de plusieurs chrétiens qui ont obtenu See, un bon témoignage extérieur, the light of the lamp is what Jesus said, let your light so shine before men that they may see your good works. la lumière de cette lampe, c'est comme Jésus a dit, que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils voient vos œuvres. There's a Christians who've got good works on the outside. Et il y a des chrétiens qui font de bonnes œuvres extérieures. Like I suppose all of us. Et je suppose, comme chacun de nous. Maybe we have a testimony, we are virgins and our lamps are burning. Et peut-être nous avons un bon témoignage, nous sommes des vierges. The question is, how many of us have got that flask of oil in our inner life? Et la question c'est, combien de nous avons ce vase-là d'huile dans notre vie intérieure? See that flask of oil, oil is a picture of the Holy Spirit throughout the Bible. Oil is a picture of the Holy Spirit. Oui, l'huile c'est l'image de l'esprit. And it's a picture of an inner life which is sensitive to the voice of the Holy Spirit. C'est l'image d'un homme intérieur, de l'homme intérieur qui est sensible à l'Esprit Saint. An inner life which, as far as we know, is yielded completely to the Holy Spirit. Et l'homme intérieur qui, selon sa connaissance, est complètement soumis à l'Esprit. We're not talking about our external life. Nous ne parlons pas de la vie extérieure. That's the lamp. Ça, c'est la lampe. We're all equal. The lamp is burning. Oui, les lampes sont en train de You know, so much brûler. of Christianity emphasizes the external. Et oui, vous voyez, la plupart des chrétiens insistent sur l'aspect extérieur. That your light shine before men, that they may see your good works. Que vos lampes brillent, votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Don't miss going to church on Sunday. Ne manquez pas d'aller à l'église le dimanche. Read the Bible. Lis la Bible. Witness to others. Témoigner aux autres. Have a good testimony in your place of work. Avoir un bon témoignage dans son lieu de service. Everything external. Tout cela, c'est extérieur. But there's an inner life all of us have. Mais chacun de nous a une vie intérieure. Thoughts. Des pensées. Attitudes to people. Notre attitude envers les autres. And the motives with which we do things. Les motifs qui nous poussent à faire des choses. See, our actions and our words are like the light. Nos actions et nos paroles, c'est comme la lumière. Because people hear them, see them. Parce que les autres entendent et voient cela. And I tell you, you can get a tremendous testimony with your actions and your words. Et tu peux avoir un bon témoignage avec tes actions et tes paroles. Things you say. Les choses que tu dis. All the spiritual things you talk about. Ou les choses que tu penses et que tu en parles. The reputation you build up as a spiritually minded person. Les règles que tu instruis toi-même comme un homme spirituel. And you do so many things externally which are sacrificial for the Lord's work. Et tu fais beaucoup de choses extérieures qui sont des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. It's good, that's the light. Ça c'est bien, ça c'est la lumière. But all 10 of them had it. All 10 had that. Toutes les 10 avaient cela. But what about that inner life? Mais qu'est-ce qui... Where we allow the Holy Spirit to purge our thoughts? Qu'en est-il de notre vie intérieure quand nous permettons à l'Esprit de parler à nos pensées? Listen to the Holy Spirit and judge our wrong attitudes to people. Et nous écoutons l'Esprit et nous jugeons notre mauvaise attitude envers les autres. Cleanse ourselves from wrong attitudes. On se purifie de ces mauvaises attitudes. Cleanse ourselves from wrong thoughts. On se purifie de mauvaises pensées. Or where I sought the honor of men, to cleanse ourselves from wrong motives.
nous purifions des mauvais motifs, la recherche de l'honneur des hommes. That is the thing that makes the difference between one Christian and another. Et c'est ça, la chose qui fait la différence entre un chrétien et un autre. So, it's very difficult for us to say who's pure and who's not. Et ça devient difficile pour nous de dire qui est pur et qui ne l'est pas. Because man looks on the outward appearance and the Lord looks at the heart. Parce que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde dans le cœur. That's an Old Testament verse. Ça, c'est une parole de l'Ancienne Alliance. 1 Samuel 16:7. Oui, 1 Samuel 16 verse 7. 16, verset... Man looks on the outward 17. appearance. God looks at the heart. L'homme regarde aux apparences, Dieu regarde dans le cœur. Man looks at the lamp that's burning. God looks at the flask of oil. L'homme regarde à la lampe qui brûle et Dieu regarde au vase qui contient de l'huile. And that is how God tests us to see whether we seek His approval or man's approval. Et c'est comme ça que Dieu nous éprouve, il nous teste pour voir si nous recherchons son approbation ou l'approbation des hommes. If I seek only the approval of men, Si je cherche uniquement l'approbation des hommes, this is the way to find out. et voici la manière de le reconnaître. I'll be careless about my thoughts, Là, je serai négligent quant à ce qui concerne mes pensées. careless about my wrong attitudes to people. Je ne prendrai pas soin, je serai léger quant à mon But attitude envers les autres. Very careful about my words. Mais je serai préoccupé de mes actes. Very careful about my actions. Très préoccupé par mes actions. And I'll have tremendous grief if something I did spoiled my testimony. Oui, et je serai très touché, très attristé si quelque chose que j'ai fait a pu ternir mon image. Or I lost my temper and I feel so bad because I lost my testimony. Et là, je vais me mettre en colère, je vais me sentir mal parce que mon image est ternie. And I don't feel so bad when I have a bad thought. Mais je n'ai pas les mêmes dispositions lorsque j'ai des mauvaises pensées. Or a bad attitude to someone. Mais ou quand j'ai une mauvaise attitude envers les autres. That's the way I find out whether I seek God's approval or man's approval. C'est de cette manière-là que je peux trouver si je cherche l'approbation de Dieu ou l'approbation des hommes. That's the way I find out whether I've only got a lamp of oil or a flask of oil, a lamp that's burning or a flask of oil as well. C'est de cette manière que je peux voir si j'ai une lampe qui brûle ou bien j'ai ce vase rempli d'huile. This is how we're going to be ready for Christ's coming. Et c'est comme cela que nous pouvons être prêts pour la venue de Christ. I thought of that phrase he uses to these 5 virgins. I say to you, I don't know you. Oui, j'ai pensé à propos de cette parole qui a été utilisée pour ces vierges-là. Je ne vous connais pas. You know, when we compare scripture with scripture, quand nous comparons la parole entre les versets entre eux, what does it mean to know you? Qu'est-ce que ça veut dire te connaître? If you read in the Old Testament, you read that Adam knew his wife. Et on peut lire cela dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on dit que Adam connut sa femme. And you read that many times. Some man knew his wife. On peut lire ça plusieurs fois. Un homme il a connu sa femme. It's a word used to describe the closest relationship between a husband and a wife. Ça, c'est une expression qui est utilisée pour montrer la relation étroite, intime entre l'homme et sa femme. Very intimate relationship. C'est une relation intime. It says Adam and Eve walked in the garden, they were naked and they were not ashamed of each other. Et vous voyez, Adam et Ève marchaient dans le jardin, ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. And is that type of relationship with Jesus Christ, who is my divine husband. Et c'est cette sorte de relation entre Jésus et moi, Jésus qui est mon divin époux. There's an external knowing, we know so many people. Il y a des connaissances extérieures, on connaît beaucoup de gens. But a man knows his wife in a special way. Mais l'homme connaît sa femme dans des rapports sexuels. And hundreds of people we say we know. Il y a beaucoup de gens que nous disons que nous connaissons. But not in the same way you know your wife.
Mais c'est pas de la même manière que tu connais ta femme. That's how Scripture uses the word know. Et c'est comme ça que la parole utilise l'expression So connaître. when the Lord says, as a husband, Quand le Seigneur dit comme époux, I never knew you. je ne te connais pas. What he's saying is, yeah, you did a lot of things for me, Ce qu'il dit, c'est que oui, tu as fait beaucoup de choses pour moi, but you never had that intimate bridal relationship with me. mais tu n'as pas eu cette relation intime, maritale avec moi. See, there are a lot of people who may work for us in our home, but we don't know them like I know my wife. Il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler dans nos maisons, mais nous ne les connaissons pas comme nous connaissons nos épouses. There are a lot of people who do many things for the Lord. Il y a beaucoup de gens qui font des choses pour beaucoup de choses pour Dieu, A lot of us do. comme nous, chacun de nous en fait. Give money for God's work, and you serve Him here and serve Him there. On donne de l'argent pour l'œuvre de Dieu, on sert ici, on sert là-bas. But I want to ask you, do you have a close, intimate, personal, bridal relationship with Jesus Christ? Mais je voudrais demander à chacun de vous, avez-vous cette relation intime, maritale avec le Seigneur Which Jésus? has nothing to do with other people. Ça n'a rien à voir avec les gens. I don't have to be in a church to do that. Je n'ai pas besoin d'être dans une église pour faire cela. If I'm locked up in a prison for 25 years, I can have this bridal relationship with Jesus Christ with nobody else around me. Même si je suis enfermé dans une prison pendant 25 ans, je peux avoir cette relation intime avec Jésus. It's Même got si personne ne me connaît. nothing to do with fellowship with others. Et ça n'a rien à voir avec la relation avec les autres. If in my life fellowship with others is more important than my personal relationship with Jesus Christ, then I don't know that. Then I don't know the Lord in that way. Si dans ma vie, les rapports avec les autres, les relations avec les autres sont plus importantes que ma relation personnelle avec le Seigneur Jésus, c'est que je ne le connais pas. I'll tell you, there's no fellowship with any human being, not even with my wife. It's as important for me as fellowship with Jesus Christ. Et moi, je vais vous dire, il n'y a pas des relations avec un être humain ou avec ma femme qui sont aussi plus importantes que la relation que j'ai avec le Seigneur Jésus. I want the Lord to say to me that He knows me Je voudrais que le Seigneur me dise à moi qu'il me connaît in a spiritual way. d'une manière Like spirituelle. Adam knew his wife physically. Comme Adam, il a connu sa femme physiquement. And the Lord must know me in the same way. I'm His bride, I'm His wife. Et le Seigneur doit me connaître de la même manière. Je suis son époux. Épouse. So it's a strong word when the Lord says, I don't know you. C'est une parole forte quand le Seigneur dit, je ne te connais pas. I never knew you. Je ne t'ai pas connu. See, for example, in Matthew 7, On voit un exemple dans Matthieu 7. you know, people who did so many things for the Lord. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup de choses pour le Seigneur. Verse 22. Verset 22. Many will come to me and say, Lord, we prophesied in your name, we cast out demons in your name, we performed miracles in your name. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Now, can you think of any greater work than the three things mentioned here? Et tu peux penser à une œuvre plus grande que les trois choses qui sont mentionnées ici. Prophesying, doing miracles, and casting out demons. Prophétiser, faire des miracles et chasser des démons. Now, supposing you saw a preacher today standing on a platform, Et suppose que tu regardes un prédicateur sur l'estrade. prophesying strongly, Il prophétise puissamment. casting out numerous demons in the meeting in Jesus' name, Il chasse des démons au nom du Seigneur Jésus. performing not one, but as it says here, many miracles in that one meeting. Accomplissant non pas un miracle, mais plusieurs miracles dans ce milieu. Would you sit there and say, boy, what a man of God? Tu seras assis là et dire, aujourd'hui, quel homme de Dieu, puissant homme de Dieu. Or would you sit there and say, perhaps the Lord doesn't even know him? Est-ce que tu seras assis là et tu pourrais dire, peut-être le Seigneur ne le connaît pas. You see somebody doing all that on television, Ou bien tu vois quelqu'un faire ça à la like a télévision. lot of these television preachers.
avec ces télé-évangélistes. Hein. Many Christians are impressed by it. Et plusieurs chrétiens en sont They impressionnés. are impressed because that man prophesies, casts out demons, and does many miracles. Ils sont impressionnés parce que cet homme, il prophétise, il chasse les démons, il fait des miracles. I watched that, J'ai vu cela and I remember these verses. et je me suis souvenu de ces versets. Maybe in the final day, the Lord will say to him, verse 23, I never knew you. Peut-être le Seigneur lui dira, comme au verset 23, je ne t'ai pas connu. So, I'm not impressed. Là, je ne suis pas I'm not impressionné. impressed by somebody who prophesies or does miracles or casts out demons. Je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui prophétise, qui fait des miracles ou qui chasse des démons. Because I believe what Jesus said. Parce que je crois ce que le Seigneur Jésus a dit. Most Christians are impressed because they don't believe what Jesus said. Plusieurs chrétiens, ils sont impressionnés parce qu'ils ne croient pas ce que le Seigneur a I dit. could show you numerous verses which most Christians don't even bother about. Et je peux vous montrer plusieurs versets où plusieurs chrétiens ne s'en soucient pas. Most Christians I've met in my life, I'd say more than 90% are impressed by a person's ministry more than his life. Dans mon œuvre missionnaire, j'ai déjà rencontré, il y a au moins 90% de ceux que j'ai rencontrés sont plus impressionnés par le ministère des prédicateurs que par leur vie. They're impressed if a person can preach well and heal the sick and do many wonderful things in his ministry. Ils sont impressionnés si quelqu'un peut parler bien, faire des miracles. If a person does no ministry, but he's just a humble, godly brother, they're not so impressed with him. Mais si un frère qui est juste humble là, qui n'a pas de ministère, Si. personne n'est impressionné par lui. You see what a work the devil has done by changing our whole value system. Et vous voyez, c'est l'œuvre que le diable a fait en changeant tout le système. He's taken away a spiritual value system and given us a religious value system. Il a enlevé les valeurs spirituelles pour donner des valeurs religieuses. And there's hardly any preacher around who can correct us in that area. Et il n'y a pas de prédicateurs qui peuvent nous corriger sur ce chemin-là. We're more like the Pharisees than like Jesus Christ. Nous sommes beaucoup plus comme des pharisiens que comme Jésus. What would you have thought of Jesus if you had known him as a 29-year-old carpenter? Et que penseriez-vous de Jésus si vous l'aviez connu comme un charpentier de 29 ans? Would you have been impressed by him? Seriez-vous impressionné par lui? Doesn't preach any sermons, Il ne prêche pas de sermons, doesn't heal any sick people, il ne guérit pas des malades, didn't cast out any demons, il ne chasse pas de démons. and yet there was no one on earth like him at that time, Mais il n'y avait personne en réalité sur la terre comme lui en ce temps. whom the Father said, I'm well pleased with. Que le Père pouvait dire, j'ai toute mon affection à lui. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, if you want to be ready for the coming of the Lord, you better have the same values that the Bible teaches. si tu veux être prêt pour la venue de Jésus-Christ, il faut avoir les mêmes valeurs And que la that's parole completely enseigne. different from what we see in Christendom around us. Et c'est complètement différent de ce que nous voyons dans la chrétienté aujourd'hui. And the reason why most of Christendom does not understand these values is this. This is the reason. Voici la raison pour laquelle cette chrétienté ou bien ces chrétiens ne comprennent pas ces valeurs. Because most Christians have not been freed from the love of money. Parce que la plupart des chrétiens ne sont pas libres de l'amour de l'argent. Jesus said, you either serve money or you serve God. Jésus dit, ou on sert l'argent ou on sert Dieu. There's nothing that blinds us spiritually as much as the love of money. Il n'y a rien qui nous aveugle spirituellement comme l'amour de l'argent. We need to understand this. Nous devons le comprendre. Now, if you don't have enough money, it's perfectly right for us to think about how can I earn some money to support myself and my family. Et quand on n'a pas de l'argent, on pense tout de suite, mais comment je peux gagner de l'argent pour pouvoir mes besoins et ceux de ma famille. And there are a lot of people and Christians in the world who don't have enough money to survive, and they're always looking for jobs to support themselves and their family. Perfectly right. Il y a beaucoup de chrétiens au travers du monde qui n'ont pas assez de moyens pour s'occuper de leur maison ou bien pour travailler. It's like a chercher du man. travail. It's like a man who's not married looking for a wife. It's perfectly right. Mais c'est comme quelqu'un qui est célibataire, qui cherche une femme. Il a le droit. But when you have more than enough money for your needs, Mais il y en a qui ont
un peu plus que leurs besoins. and still your mind is occupied with money all the time, Et mais jusque-là, les pensées sont occupées par l'argent à tout moment. then you're like a married man who's always thinking about other women. Et là, tu es comme un homme marié qui pense toujours à une autre femme. What would you think of a married man who's got a wife, but he's always thinking of other women? Que penserais-tu d'un homme qui est marié, qui a une femme, mais qui pense toujours à d'autres femmes? That's a picture of a man who's got more than enough for his family financial needs, but he's still having his mind always on money. Ça, c'est une image de quelqu'un qui en a assez pour supporter sa famille, mais qui ne fait que s'inquiéter de l'argent. You know whether you're like that. I know whether I'm like that. Tu sais si tu es comme ça, et je sais si je suis comme ça. You don't know me, and I don't know you. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. But I'll tell you that is the reason why so much of blindness is there among Christians. Mais je vais te dire que ça, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'aveuglement parmi les chrétiens. Sometimes when I show a verse like this, some of these verses to people, Et il y a souvent quand je montre ce verset aux hommes, they say, "Oh, Brother Zach, I never saw that till now. It's the first time I'm seeing it." ils disent, mais frère Zach, je ne l'ai pas remarqué, c'est la première fois que je le vois. Yeah, that's right. You love money so much, you'll never see it. Oui, c'est vrai, tu aimes tellement l'argent que tu n'as pas vu le voir. It's blinded your eyes as you read the scriptures. Oui, cela aveugle tes yeux lorsque tu lis la Bible, la parole. Why did Jesus say in Matthew 11:25? Et qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 11? Oh, Father, I thank you. You have hidden these things from the clever and the intelligent. You have revealed them to babes. Au verset 25, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Who are the clever and intelligent people in the world? Quels sont les hommes intelligents, They are the ones les sages de ce monde? they are the ones who make the maximum amount of money. Et c'est ceux qui font tout le maximum pour avoir de l'argent. Babes can't make money. Les bébés ne peuvent pas gagner de l'argent. Clever, intelligent people, they can make money in any field they go to. Les sages et les intelligents peuvent gagner de l'argent dans tous And les domaines où ils peuvent. the Lord says they are blind to something Et là, cet amour les a which aveuglés. babes can see. Et là, il dit, les enfants, ils peuvent voir. Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, if you really want to make the most of the one life God has given you, si tu peux faire le maximum avec la seule vie que Dieu t'a donnée, seek to have this bridal relationship with Jesus Christ. cherche à avoir cette relation intime, maritale avec Jésus-Christ. Think of him saying to people who served him with such miraculous gifts that he says to them, I never knew you. Et pense un peu, quand il dit à tous ceux qui ont fait tous ces miracles, je ne vous connais pas. That teaches me that you can do so much externally for the Lord, which looks so sacrificial, and yet not have this inner walk with God every day. Cela m'enseigne que tu peux faire beaucoup de choses, des sacrifices dans l'œuvre de Dieu, mais ne pas avoir cette relation avec lui chaque jour. You know, just like a lot of husbands and wives in social circles who look very happy, they have very miserable married life privately. Oui, et comme le rapport entre l'homme et sa femme, il ressemble extérieurement à quelque chose d'heureux, mais dans leur vie privée, ils ne sont A pas. lot of people in the world, businessmen and big shots, they give an appearance of having a very happy married life. Et beaucoup d'hommes d'affaires, les riches Ouais. dans ce monde, ils donnent l'apparence qu'ils ont une vie familiale heureuse. But they're not happy. Mais ils ne sont pas heureux. You find 6 months later they're divorced. Et tu les trouves 6 mois après pire que ce We're qu'ils étaient. surprised. How did that happen? Mais tu vas te demander, mais Well, they were never happy. They just gave the impression to people we're having a wonderful married life. comment cela s'est produit? En réalité, ils n'étaient pas heureux, mais ils donnaient l'impression qu'ils l'étaient. I think that's the picture I get of a lot of Christians. Et mais je crois que c'est cet exemple-là, cette image-là que je reçois de Give beaucoup an de chrétiens, impression to people that, yeah, I'm a good Christian. I'm walking with the Lord. donnant l'impression aux autres que oui, je suis chrétien, je travaille avec Dieu. But they don't have that intimate bridal relationship with Jesus Christ, Mais ils n'ont pas cette relation intime avec le Seigneur Jésus. where the Lord can say, I know you. Où le Seigneur peut dire, je te connais. See in 1 Corinthians 6, On va dans 1 Corinthiens 6, in 1 Corinthians chapter 6,
it compares this human relationship with our relationship with the Lord. Il compare les rapports entre hommes avec les rapports avec Dieu, avec le Seigneur. See, in 16, Au verset 16, if a man joins himself with a prostitute, he is one body with her, because the Bible says the two will become one flesh. si Verse 16. celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. That's not just husband and wife. Ça, ce n'est pas, comme You know, ce n'est pas comme le mari et la femme. You join yourself with any woman in the world. Ça, tu peux te lier à n'importe quelle femme dans ce monde. Physically, Physiquement, the two are one flesh. les deux deviennent une seule chair, Even a prostitute. même avec une prostituée. That verse, even though originally God said about Adam and Eve, is also true for a man and a prostitute. Cette parole que le Seigneur a donnée dès le début entre Adam et Ève, elle est aussi vraie pour même quand c'est une prostituée. That's why sexual sin is a very serious sin. C'est pour cela que les péchés sexuels sont des choses très sérieuses. You see, it says in verse 18, Il dit ici au verset 18, run away from immorality, fuyez l'impudicité. because all sins can be divided into two categories. Parce que les péchés peuvent être divisés en deux catégories. All sins except adultery, one category. Tous les péchés, sauf l'adultère, une catégorie. Adultery, another category. L'adultère, une autre catégorie. That's what it says in verse 18. C'est ça qu'il dit ici au verset 17. Every other sin Quelques autres péchés, is one category, c'est but une catégorie, immorality is another category. mais l'immoralité, c'est une autre catégorie. You know that? Tu sais cela? It's pretty serious. C'est très sérieux. It's pretty serious to have sexually impure thoughts. C'est très sérieux d'avoir des pensées sexuelles impures. It's not something to be just taken lightly. Ce n'est pas une chose qu'il faut prendre comme ça, légèrement. It's a special category sin. C'est une catégorie spéciale de péché. All other sins are another category. Tous les autres péchés sont dans une autre catégorie. You know, these are things, it's written there in the Bible. Ça, ce sont des choses qui sont écrites là dans la Bible. Hardly any preacher tells us these things. Et rarement, hein, les prédicateurs disent cela. It says, flee immorality. Il dit, fuyez l'impudicité. Run away from it. Courez, quittez de là. Do you know that the Bible doesn't tell us to run away from the devil? Et vous savez que la Bible ne nous dit pas de fuir le Nowhere. diable? Nulle part. Nowhere. Nulle part. In fact, the Bible says in James 4, Et en fait, la Bible dit dans Jacques 4, and verse 7, verset 7, that if you resist the devil, he will flee from you. que si tu résistes au diable, il va fuir de vous, loin de toi. So I see when the devil comes, Et je vois quand le diable vient, I'm not to run away from him. mais je ne vais pas fuir, je vais pas. I'm to resist him in Jesus' name. Je vais lui résister au nom de Jésus. He will flee from me. Il va fuir loin de moi. But when immorality comes towards me, Mais quand l'immoralité m'approche, what am I supposed to do? qu'est-ce que je suis supposé Run. faire? Je dois fuir. How many of you understand that? Combien de vous comprennent cela? How many of you understand you must not run away from the devil, but you must run away from immorality? Combien de vous comprennent que vous ne devez pas fuir le diable, mais vous devez fuir l'impudicité? Most Christians are the other way around. Are the opposite, most Christians. Beaucoup de chrétiens, ils sont dans une situation opposée. They run away from the devil, they're scared of him. Ils fuient le diable, And they fool around with immorality. mais ils avancent, ils sont un avec l'impudicité. It's so opposite to what the Bible says. C'est complètement à l'opposé de ce que dit la Bible. And then it says here, Et il dit ici, exactly like a man and a woman become one flesh. exactement comme l'homme et la femme deviennent une seule chair. Verse 17, Au verset 17, when I'm joined to the Lord, I'm one spirit. quand je suis uni au Seigneur, je suis un même esprit avec It's lui. exactly what I've been saying. C'est ce que j'étais en train de dire. Then the Lord can say, I know you. Et là, le Seigneur peut dire, je te connais. The Lord and I are one spirit, exactly like a man and a woman are one flesh. Le Seigneur et moi, nous sommes un même esprit, comme l'homme et la femme sont une seule chair. I don't have a physical relationship with the Lord, it's a spiritual one. Je n'ai pas de rapport physique avec le Seigneur, mais c'est spirituel.
it's as intimate as a man and a woman. C'est aussi intime que l'homme et le mari et la femme. It's a fantastic relationship. C'est une relation fantastique. God has ordained that relationship should bring me more pleasure than any sexual relationship. Et Dieu fait que cette relation m'apporte plus de plaisir que n'importe quel rapport sexuel. It's God who ordained pleasure in a sexual relationship. C'est Dieu qui a ordonné ce plaisir dans les relations He sexuelles. made man and woman like that. Il a fait l'homme et la femme de cette manière-là. And when we are united with the Lord, it's a far greater pleasure. Quand nous sommes unis au Seigneur, c'est de loin un grand plaisir. And I'll tell you something, so many of us are trying to battle sexual pleasure. It's because we don't have this higher pleasure with the Lord. That's why we are struggling with the other thing. Je vais vous dire quelque chose. Certains d'entre nous, on lutte contre le péché sexuel parce que nous n'avons pas cette relation intime avec le See what Seigneur. it says in Psalm 16, Regarde ce qu'il dit dans Psaume 16. 11. Psaume 16, verset 11. When we dwell in God's presence in this intimate relationship, Quand nous demeurons en présence de Dieu dans cette relation Psalm intime, 16 verse 11, Psaume 16, verset 11, when we have this intimate relationship with the Lord of one spirit, quand nous avons cette relation intime avec Dieu There dans un même there esprit, is a fullness of joy il y a la plénitude de la joie and eternal pleasures. et un éternel plaisir, un plaisir éternel. I like that. J'aime cela. This is how I know I'm really close to the Lord. Et c'est comme ça que je reconnais que je suis At any time, lié à Dieu. À tout moment, there is a fullness of joy in my il y a la plénitude de la joie. I'm so satisfied with that eternal pleasure that I'm not drawn to temporary pleasures. Je suis si satisfait de ce plaisir éternel que je ne vis You know, pas pour des temps. I can spend all my life battling temporary pleasures and say, oh, it's a struggle, it's a struggle, it's a struggle. Je peux passer toute ma vie à lutter contre des plaisirs temporaires. It's passagers. when you get this eternal pleasure, the other thing loses its attraction. Mais quand tu as ce plaisir éternel, les autres, ils s'en vont. It's like a man who doesn't have a house, even if he gets a little hut, he's happy. C'est comme quelqu'un qui n'a pas une maison, même s'il a une petite hutte, il est content. But if a man's got a palace, he won't be attracted to the hut. Mais quelqu'un qui a un palais, il ne sera pas attiré par une hutte. It's the man who doesn't have a house who's attracted to a hut. C'est celui qui n'a pas de maison qui est attiré par une hutte. Not the man who's got a palace. Ce n'est pas celui qui a un palais. The man who's got eternal pleasures is not attracted to these temporary pleasures. Celui qui a ce plaisir éternel, il n'est pas attiré But- par ces plaisirs passagers. But the man who doesn't have eternal pleasures, these temporary pleasures are tremendous attraction to Mais him. celui qui n'a pas ce plaisir éternel, il est attiré par He ces sees plaisirs passagers. he sees a hut and he wishes he had it. He sees a hut and he wishes that he had that hut. Il voit une hutte et il désire avoir cela, la posséder. You think a man who's got a car is tempted when he sees somebody riding a bicycle? Vous pensez que quelqu'un qui a un véhicule, il est tenté, il est attiré par celui qui conduit une moto? It is another pleasure that drives out these temporary pleasures. C'est le plaisir éternel qui nous enlève, qui nous empêche d'être attirés par ces The plaisirs Bible says passagers. Jesus was tempted in all points as we are. Oui, la Bible dit Jésus a été tenté en tout point, en toute chose comme nous. If you don't read that properly, Et si tu ne dis pas ça normalement, you'll think Jesus was always battling sexual temptation like we are. tu vas penser que Jésus il luttait chaque jour avec les pensées sexuelles comme nous. Not at all. Non? He was like one who had a palace. He wouldn't care for the hut. Il était comme quelqu'un qui a un palais, il ne se soucierait pas d'une hutte. He was like the man who had a car. Why does he envy the person who's got a bicycle? Il est comme celui qui a un véhicule, comment est-ce qu'il pourrait envier un vélo ou une moto? For the joy set before him, it says he endured the cross. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. He could easily put that to death.
Il pouvait facilement mettre ça There à was mort. no battle there Il n'y avait pas de la lutte là, because he had that eternal pleasure. parce qu'il avait ce plaisir éternel. It's like if there's a bag of gold here and a bag of garbage, you know, which you're attracted to. Et c'est comme s'il y avait là un sac d'or et là un sac de détritus, tu sais ce que qui You don't t'attirerait. have a great struggle to avoid being attracted to the garbage. Ah, tu n'as pas beaucoup de lutte pour ne pas être attiré par cette poubelle. I really believe, my brothers and sisters, that with most of us, our Christian experience is so shallow. Et je crois véritablement que la plupart d'entre nous, la vie spirituelle est ombrageuse. We try to serve the Lord, we try to build the church, but you can't do it if you don't have a bridal relationship with Jesus Christ. Nous voulons servir Dieu, nous voulons faire les œuvres, mais nous ne pouvons pas le faire si on ne veut pas servir Christ. I met so many people who say, we want to build a church, a New Covenant church. Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent, nous voulons construire I see. une église selon le Nouveau Testament. That's great, but first have a New Covenant relationship with Jesus Christ first. Oui, cela est bien, mais en premier, la nouvelle relation avec Jésus. Otherwise, it'll be just a group. Autrement, ce ne sera qu'un groupe. There are a lot of groups that think they are New Covenant churches. Il y a beaucoup de clubs comme ça, il y a beaucoup de groupes comme ça qui pensent qu'ils sont selon la nouvelle alliance. It all depends on whether the leaders have a bridal relationship with Jesus Christ. Cela dépend si les conducteurs ont cette relation intime avec Jésus-Christ. If you want to keep the lamps burning, we got to have this oil inside. Si nous voulons maintenir nos lampes allumées, nous devons avoir cette huile dans notre intérieur. That is how we are ready for Christ's Et coming. c'est comme ça que nous pouvons être prêts And au Jésus, it le doesn't, de Jésus. it doesn't matter so much how much we do on the outside. Et cela ne tient pas tellement compte de ce que nous faisons à l'extérieur. If the roots are good, the fruit will automatically come. Si la racine elle est bonne, les fruits y viendront. So all I'm saying is concentrate on the roots. Et ce que je dis, de se concentrer dans les racines. If you have this hope, you purify yourself as He is pure. Et si tu as cette espérance, tu te purifies toi-même comme il est pur. Let's bow our heads. Et trouvons nos têtes. Heavenly Father, Père Céleste, please help us to have a right sense of values in our life. aide-nous à avoir le vrai sens des valeurs dans nos cœurs. Help me, Lord, Aide-moi, that I Seigneur, can see these values focused more clearly in my own life. que je puisse voir ces valeurs clairement établies devant nous. For I know that in heaven, this is the only thing that will matter. Parce que je sais que c'est la seule chose qui aura cours au ciel. And we want to be wise. Et nous voulons être sages. We pray in Jesus' name. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.